sort le 5 juin, journée mondiale de l'écologie. Ça nous a semblé une date parfaite. Et à la demande de Yann, je dis à la demande de Yann, mais on s'y est associé assez rapidement, il nous a demandé quelque chose d'assez insensé, puisqu'il nous a demandé que ça soit quasiment gratuit partout, et si possible sur tous les médias en même temps, dans tous les pays, le même jour, dans le monde entier. Il fallait un partenaire, que sans partenaire, il fallait bien quelqu'un, il est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Et donc il fallait qu'on trouve quelqu'un, et je dois dire que j'en ai trouvé chez Pépère, je le dis avec plaisir, parce que souvent c'est vraiment un partenaire qu'on assume à 100%. Je me suis dit c'était le moment ou jamais d'inscrire le groupe. Alors il faut qu'on soit bien clair, nous ne sommes pas irréprochables. En s'exposant, on sera critiqué, c'est une certitude. Ça va aussi nous forcer à agir et aller un peu plus loin. Alors, on a déjà pris la décision d'être très actifs dans tous nos métiers, dans les domaines de la responsabilité sociale et environnementale. L'engagement de tous les métiers du groupe, de 88 personnes dans ce projet derrière Yann, derrière Luc, c'est aussi pour nous nous forcer à avancer bien plus que ce qu'on pourrait se contenter de faire. Je montre ce que je vois, avec des convictions fortes, en essayant vraiment de convaincre. Mais en même temps, je n'apporte pas toutes les solutions, et je pense qu'aujourd'hui, il y a 6,5 milliards de solutions dans la tête de tout le monde. On a besoin de travailler ensemble, d'ailleurs ensemble étant le dernier mot du film. C'est vraiment le sens du message, en tout cas de Pépère, de l'implication de notre groupe. Il ne s'agit pas de se dire qu'on arrêtera de consommer, il faut consommer différemment. Sinon, on sera contraint de consommer moins, et ça, c'est pas dans la nature humaine, et comme l'a dit Yann, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de nier collectivement une évidence. C'est 2 heures de survol de la planète sans voir personne. Du moins que sans interview, sans personne ne parle. C'est vraiment regarder la Terre de haut avec un commentaire et de la musique. Et vu du ciel, tout est relativement beau. Quand par exemple vous filmez les gens à Dakar dans les déchets d'ordures, de loin dans la fumée avec les oiseaux, c'est magnifique. Mais quand vous descendez en bas, vous sentez ces odeurs de plastique qui sont en train de les empoisonner, vous pleurez. C'est terrible. Vu du ciel, on est comme toujours un petit peu loin de la douleur et du lait. L'aérien esthétise et rend plus belles les choses. Par contre, ce qu'on dit derrière vous remet dans la réalité très vite. C'est un message commun et un message citoyen. C'est un appel pour le 5 juin. Le bénéfice de ce film, il ne va pas se compter en millions de dollars ou en euros, il va se compter en nombre de spectateurs. On apprend énormément de choses et vous sortez de là extrêmement optimiste. Dans 20 ans, nos enfants se poseront des questions, nous-mêmes d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi alors qu'on savait ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui leur a pris à ne rien faire? Tout était écrit, tout était annoncé. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Alors il y a une question qui est plus belle, c'est ils ont été formidables, ils ont su ce qui allait arriver, ils ont été assez courageux pour changer leur façon de vivre. Et ça, c'est la question que je préfère. Comment ils ont fait?